Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de regarder votre journal sur Kanabanga Première et Njombe Télévision. C'est le temps de l'information. Deux titres consacrent l'ossature de notre journal. Nous parlons en santé de l'hôpital de Dissy de Mbanga qui a lancé le bilan de santé et la clé qui a été mise sous le paillasson ce vendredi 11 septembre 2020. L'occasion ici sera donnée de revivre ce qui s'est passé pendant une semaine d'intenses activités de ce côté. Mais aussi, nous parlons des travaux publics et la nationale numéro 5 du côté de la mobile au niveau de Mbanga. Les travaux qui avancent tout sereinement. Tout ceci sera développé avec d'autres sujets notamment juste derrière la transition. Une fois encore, merci de regarder votre téléjournal. C'est le temps de l'information sur Kanabanga Première et Njombe Télévision. Ouvrons ce journal avec les travaux qui se poursuivent au niveau du carrefour mobile, ici dans la ville de Mbanga. C'est avec sérénité que tout se fait de ce côté-là. Thomas Badian était sur les lieux et nous livre le compte rendu de ce qui s'est passé. The public work on number 5 National Road Mbanga in the Mongo division is quite advancing, though challenges have been arising due to constant climate change, but the project is sure to be completed soon enough. Here in the Quarter 10 vicinity, there have been a great transformation. Drainages have been constructed and even roads have been rearranged. Following this, the inhabitants of this neighborhood are sincerely extending their gratitude to Miss Mayor, Madam Ijake Harriet. The development, they show the country get a big fine. I show the thing that they work are fine because now fine work this. Our man they work fine work. We see they work. They work are fine, and I see population that they glad where small time motor they go to pass, where the road motor no be fit pass for here. So we'll be happy with the time Madam Lionel may continue work. God will bless you. They are also pleading with Miss Mayor to continue the good work and not relent her efforts in completing this project. Meanwhile, they also complain of some stones that were removed from a drainage to enable the free flow of water whenever it rains, which have been pulled back into these same drainages. All the work, the technicians already work fine. But the only problem now is there for winter, say the other corner side, the other corner, the gutter they need to fix them because rain only the rain for yesterday don't scatter all the place. With the beg you say, but me help me finish the other side for gutter. However, the contractor in charge of this project is pleading with the population to be calm and patient while they find a solution to this problem. But work day again, no have finished. Nine observation. How we don't see them today, how God don't help them, big rainfall. We don't come see them today, we see the way we water the field, then we go know the way we go work. C'était notre consoeur Bertia Néné qui s'exprimait cette fois-là en langue anglaise. Nous vous proposons le même reportage, cette fois-ci signé Thomas Badian en français. Améliorer sans cesse les conditions de vie des populations locales est le grand credo auquel l'exécutif communal doit faire face au quotidien. Et pour ce faire, il faut travailler sans relâche et sans repos pour y parvenir. Initiés depuis de longs mois déjà, les travaux de réhabilitation du carrefour mobile dans l'arrondissement de Mbanga vont bon train, à en juger par l'état d'avancement des dits travaux et surtout l'état des lieux qui donne plus ou moins satisfaction. Car on le sait tous, qui dit merci en redemande encore. Vous voyez comme nous garons, ça c'est un grand risque à nous. Parce que c'était avant que les personnes garées ici. Mais avec les accidents qui se passaient, nous on avait décidé qu'on ne garde plus ici et on avait trouvé notre solution de l'autre côté, en face. Bon, et depuis que j'ai engagé les travaux là, vous me voyez les voitures parler. S'il y a un développement ici là, ça va nous prendre ici. Nous sommes très fiers des travaux qu'il a en train d'effectuer. Nous voulons l'évolution. Nous voulons qu'elle fasse plus que ça. Deuxièmement, nous voulons qu'elle arrange les routes du quartier. Mbanga n'a pas de route. Nous souffrons beaucoup. En effet, après la pause de la nouvelle buse sur la nationale numéro 5, il est aujourd'hui question de désengorger le fameux carrefour mobile
de l'ensemble de ces eaux usées résultant des pluies et surtout des déchets qui sont transportés à travers l'aménagement des canalisations dont les œuvres se poursuivent en ce moment malgré les pluies abondantes. Ouais, madame la maire, elle essaye, mais papa, ça ne donne pas. Il faut encore, parce que ce qu'on a fait là, c'est bien beau. Nous, on se disait qu'on est déjà sauvés, mais présentement, ça ne donne pas. Il faut encore qu'elle revienne encore sur le lieu et voir comment ça se passe. Depuis qu'on a commencé, vraiment, on n'a pas eu de vraies pluies. Elles sont en train de tomber là maintenant. C'est pour ça qu'on a un peu fait un temps d'observation pour pouvoir savoir comment gérer ces côtés-là. Vous voyez déjà même ce qu'on a tenté de faire. La pluie nous a prouvé, l'intensité de la pluie d'hier nous a prouvé que ce n'était pas déjà suffisant. Au dire des uns et des autres, tout se passe bien, même si ce n'est pas encore la perfection, car beaucoup reste à faire, surtout dans les quartiers. Nous sommes tellement contents, mais On va t'appeler le soir, non? il faut s'arranger encore bien les routes du quartier. Parce que vous voyez là, regardez la face de vous là, là-bas là. Hier, ça, à moins il y a un camion entré là-bas dedans. Bon, il faut qu'on racle encore la route, on verse les latérales pour que les camions puissent rentrer, même les motos. Nous sommes tellement fiers parce que maintenant là, le quartier n'est plus trop risqué comme avant. Donc la presse pour qu'elle continue son travail comme elle a commencé. Toutes choses étant, nous encourageons le dynamisme de Madame le maire Henriette Ndalé, épouse Edjake, et son équipe, et les encourageons à aller toujours plus loin et toujours plus haut. Courage à l'exécutif communal de la ville de Mbanga pour ces travaux d'Hercule. Nous parlons d'autre chose. Comment sont entretenus les lieux où nous consommons ce que nous appelons trivialement les soya. Ces milieux de grillade sont souvent teintés d'insalubrité. Thomas Badian et Bertie Anine se sont rendus sur les lieux de consommation de viande et ils nous dressent ici le bilan de leur reportage. Regardons ensemble. La maxime est bien connue de tous. Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. Par là, nous voyons toute l'importance que revêt la nutrition ou la nourriture, qui devient bien plus qu'un acte par lequel on remplit son estomac. Se nourrir, c'est bien, mais bien se nourrir, c'est encore mieux en ce sens que bien se nourrir participe à la préservation de notre état de santé, qui devient par là même un gage de développement durable. Ceci étant, avec la prolifération des lieux de grillade, nous observons bien des manquements qui devraient interpeller l'attention de tous et de chacun. Installation de fortune qui ne répondent pas toujours aux normes d'hygiène et de santé, des manipulations qui sont elles aussi loin de répondre aux exigences prévues en termes de tenue et de produits à consommer, et enfin les clients qui, trop affamés ou trop pressés, sont complaisants et consomment sans faire attention. On le sait tous ou presque, la viande en tant que telle est une source importante de germes microbiens qui détruisent littéralement la flore intestinale, surtout lorsque celle-ci est mal manipulée. Bienvenue donc le téniant et la non moins célèbre fièvre typhoïde qui, nous le savons tous, cause d'énormes ravages. Il convient donc d'être assez prudent dans notre débrouillardise afin qu'elle ne se transforme pas en source de malheur et de pleurs pour les uns et les autres. Car ici et pour tous, le maître mot doit être respect scrupuleux des règles d'hygiène afin de protéger notre santé. À l'état des choses, les règles d'hygiène s'imposent effectivement, Thomas Badian. Le même reportage ici est signé Bertie Anine. Following the state of unemployment in our country today, many people tend to engage themselves in different commercial activities to make ends meet. Here at the Mbanga locality, precisely in the Mongo division, many young men have engaged themselves in beef roasting by the roadside and some corners of the street. Following reports,
People prefer eating at such places than restaurants, which have become a call for concern. It has been noted that people involved in such activities do not maintain proper hygiene, which is not safe for the population who consume it, considering this period of the COVID-19 pandemic. As a result, we are calling on the high authorities of Mbanga to consider carrying out a supervision to ensure that people who roast consumable goods by the road do it in good and hygienic conditions, safe enough for consumption to prevent infections or contaminations. Une campagne de santé baptisée Vacances sans maladie a été ouverte du côté de l'hôpital du district de Mbanga ce début de semaine, lundi 7 septembre, et a mis la clé sous le paillasson ce vendredi 11. Mais pendant la semaine, plusieurs activités ont couronné les moments importants des populations qui se rendaient du côté de l'hôpital. Bertie Yanen était sur le terrain avec Gaston Masso. Il nous ramène ici les éléments recueillis pendant la semaine. Le bilan. The Open Door Days campaign for free screening and consultation of various diseases at the Mbanga District Hospital in the Mongo Division, which was launched on Monday, the 7th of September 2020 and was expected to last for 5 days, came to an end today, Friday, the 11th of September 2020. Following the report of Dr. Bechem, the campaign was quite successful. Over 40 operations were carried out on Tainia, 140 children were circumcised, and over 450 persons were screened for diabetes. Okay, today is 11th of September 2020. At the Mbanga District Hospital, we are coming to the end of the Open Doors Days that we started on the 7th of September. Activities have been carried out, including operations of hernia, circumcisions, cardiology consultations, gynecology consultations, and general consultations. That were free. Generally, we circumcised about 120 children. We operated 40 people for hernia. We screened 450 people for diabetes, and 95 people consulted the cardiologist. About 50 women were screened for cervical and breast. He equally thanks the population for their sufficient collaboration, though they had doubts about the campaign, but they still gave their full support and participation. We want to say that we thank the population of Mbanga and the airlines for seeing with us through this period. We said initially that despite the COVID pandemic, there are other diseases in our population, and we have been proving right because the population answered present to the call that we made from this campaign. We also want to say that Mbanga District Hospital is open to the population. After the campaign, there is continuous care that will be carried out in the Mbanga District Hospital. Those who have been seen during the campaign and those who have not been seen during the campaign, they can still come to Mbanga District Hospital because we are there to serve the population, and care doesn't end only with the campaign. So those who have their appointments will come, will follow them up, and those who have other diseases will still come. We experienced some difficulties during the campaign, especially it's a rainy season, and at times the rains will come to disturb us. But we braved through that, and we went through it without a problem. Another difficulty we had is that the population initially did not believe in us and thought maybe it wasn't real. The first few days, the turnover was not that, but after, the turnover was really great. And even today, the last day, the hospital is full of the population. They are there, and we want to say that we thank them for trusting us and answering for our call. We thank especially the Mbanga Council for accompanying us during this period. We want to tell the population that Mbanga District Hospital is now for the population and they can trust us. Thank you. Notwithstanding,
The doors of the Mbanga District Hospital are still open for follow-up and care despite the end of this campaign. Le Conseil national de la jeunesse du Cameroun a tenu une importante rencontre du côté du chef-lieu du département du Mungo, du côté de Konsamba, cette semaine, en présence de la présidente nationale du dit conseil. La teneur des travaux est livrée ici par notre correspondant de ce côté à Konsamba. Les jeunes du département du Mungo ont massivement répondu présents au lancement départemental de la tournée de restitution et de formation en Remorse Inset dans le cadre du plan triennal spécial jeunes. Une cérémonie qui a eu pour cadre ce 10 septembre 2020 la salle des arts de la mairie des Bonnets en présence de Fadimatou Iyawa Ousmanou, présidente du Conseil national de la jeunesse du Cameroun. Il était temps pour les jeunes de bien comprendre ce que c'est que le réamorce et l'INSET. Il y a une nouvelle orientation du plan triennal spécial jeune qui est mise en exergue dans ce cadre-là. Et donc pour ça, nous sommes venus avec des experts pour davantage former et restituer les formations des formateurs qui ont été faites au niveau national à Yaoundé. Une tournée qui vise à promouvoir les valeurs entrepreneuriales chez les jeunes qui ont par ailleurs bénéficié d'une séance de partage d'expériences en intégrant les attitudes, les conduites et la détermination qui leur seront nécessaires pour réussir. Le Cameroun de demain sera ce que la jeunesse d'aujourd'hui décide d'en faire. Nous pensons que le lendemain augure des bonnes nouvelles, notamment en ce qui concerne le village pionnier. Les maires ont décidé, n'est-ce pas, de tout faire pour mettre des espaces à profit pour que les jeunes puissent être installés. Le résultat attendu au bout de cette tournée est l'harmonisation des méthodes en vue de former les jeunes entrepreneurs innovants dans le département du Mungo. La date des élections régionales au Cameroun est connue, c'est pour le 6 décembre prochain et les acteurs du processus électoral, ces protagonistes du côté de Konsamba, sont déjà au pied de guerre dans le but de s'activer afin de trouver des palliatifs pour que ce scrutin se déroule dans de très bonnes conditions au niveau du département du Mungo. Notre correspondant nous livre ici quelques précisions à propos. Des collèges électoraux pour l'élection des conseillers régionaux. À la date du 6 décembre 2020, la réaction des acteurs de ces élections reste visible dans la ville de Konsamba. Vous savez, c'est pratiquement la fin du processus de la mise en place de la décentralisation. Nous pensons qu'à l'issue de ce conseil régional, la décentralisation serait vraiment effective au Cameroun. Nous pensons que c'est un moyen et le dernier moyen de parachever la modernisation du système dont il a parlé il y a quelques années. Et nous sommes dans un processus qui continue à évoluer dans de très bonnes conditions. Dans le département du Mungo, ces collèges électoraux se rendront aux urnes pour ces élections régionales pour la première fois, constituant ainsi le renforcement du processus de la décentralisation. Et les acteurs de Konsamba se disent prêts à jouer leur partition. Les chefs vont donc essayer de s'organiser entre eux pour voir comment le collège de chefs sera établi. Vous savez que les chefs sont organisés, les chefs ne font pas créer une cacophonie autour de cette élection. Je pense bien que les chefs auront un comportement adéquat, un comportement honorable pendant le soir de faire. Il est clair de rappeler, après 24 ans, les conseils régionaux constituent ainsi la dernière étape dans la mise en œuvre des institutions prévues par la Constitution dans le pays. Vivement que ces élections régionales se déroulent sereinement sur l'ensemble du territoire national le 6 décembre 2020 prochain. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève ce téléjournal. Merci de nous avoir regardés. Vous pouvez aussi nous regarder sur notre page YouTube, Canal Mbanga Première. Au revoir, nos programmes se poursuivent.